Analyse du 6 février. Bon, il vaut mieux rester patient en ce moment sur le marché. Comme on l'a vu précédemment, on reste dans un range entre notre Ethereum low et notre swing high. C'est-à-dire que si je descends en 15 minutes pour marquer les ordres blocs, par exemple, l'ordre bloc qui se trouve là ici, bien sûr, celui qui se trouve à un Ethereum low, à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça reste les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, si on vient là ici et qu'on regarde les contrats ouverts par rapport au prix, mais on peut voir qu'il y a une divergence sur le marché parce que les prix augmentent de 1,16% alors que les contrats ne bougent pas. Ça veut dire que le marché n'est pas d'accord avec le prix qui monte actuellement. Et ça, c'est là ici. Ça veut dire que le marché n'est pas d'accord avec le prix qu'on a actuellement. Le marché estime que la valeur doit être plus bas pour le moment. Donc, c'est pour ça que le gap qu'on a laissé là ici et qu'on n'a toujours pas comblé, il y a de fortes probabilités qu'à un moment donné, le marché vienne combler ce gap-là. C'est-à-dire, probablement qu'on fait un squeeze avant de venir combler le gap, peut-être pour attraper la liquidité et commencer une structure haussière. Voilà. Bon, bien sûr, il ne faut surtout pas qu'on casse et qu'on consolide sous la liquidité qui se trouve là ici. C'est-à-dire qu'au minimum, on vient attraper et qu'on forme un scénario haussier. Pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Bien sûr, il y a toujours des probabilités de faire un squeeze à court terme, c'est-à-dire qu'on vient chercher les liquidités qui se trouvent au-dessus. Mais bon, par rapport au contrat ouvert qu'on a récemment, d'ailleurs qui continue à baisser, on peut voir que le marché n'est pas d'accord avec la hausse qu'on a eue ce matin. Donc, il y a des probabilités de retournement de tendance. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas trader dans ces conditions. Il vaut mieux attendre une zone de support ou une zone de résistance, voilà, où le marché a montré de la demande ou de l'offre. Tant qu'on reste au milieu de cette zone-là, ça commence à être dangereux de trader dans cette zone parce que les gains sont restreints par rapport au risque. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas toucher. Bon, ensuite, on va regarder ce qui se passe sur les autres cryptos. Parce que les altcoins qu'on a actuellement commencent à baisser fortement. Bon, on va retirer d'abord tout ça. Merci. Pour le moment, on est toujours en range. Depuis les plus hauts qu'on a eu en mars 2024 et puis la baisse qu'on a eue cette semaine. Donc, il y a toujours des probabilités que Ethereum vienne chercher ces niveaux-là et en espérant reprendre un scénario haussier. Mais bon, il vaut mieux ne pas toucher Ethereum en ce moment. D'ailleurs, je crois que ça doit être pareil pour Solana. Mais bon, l'avantage de Solana, c'est que par exemple, là ici, on a une forme de range à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est notre résistance. Et puis, dans cette zone-là, c'est notre forme de support. Donc, si jamais on vient toucher ce niveau-là et que ce niveau-là arrive à tenir, il y a des possibilités d'entrer sur le marché pour venir chercher notre résistance. Probablement faire un fake-out avant de faire un breakout. Voilà. Donc, il y a des probabilités de trader dans cette zone. C'est-à-dire d'acheter au niveau des supports et de vendre au niveau de notre résistance qu'on a actuellement. Voilà. Mais pour le moment, on vaut mieux ne pas toucher. On vaut mieux avoir des confirmations que c'est vraiment un support avant de se positionner. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.